FC, olé olé. 7 FC, olé olé. 7 FC, 7 FC, 7 FC, olé olé. Les amis, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ah, moi, je suis heureux là. Là, je suis heureux. Je suis tellement heureux. J'ai tellement de choses à dire par rapport à ce match. Waouh! Quel match de fou! Quel match de fou! Je suis passé par toutes les émotions, je vais pas vous mentir. Passé par toutes les émotions. J'ai failli devenir fou. J'ai failli. Bon, non, je suis pas quelqu'un de violent, donc j'allais dire j'ai failli casser mon ordinateur, mais non. Mais j'en pensais pas moins, hein. J'en pensais pas moins. Parce que ce match-là, c'était un match. Franchement, bravo à Mikel et aux joueurs d'avoir su faire face à cette adversité-là parce que c'était très, 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 très mal parti et ils ont évité tellement comment dire, de critiques paresseuses. Vraiment, ce match-là, cette victoire-là, elle a évité à Arsenal de subir tellement de critiques paresseuses parce que c'est incroyable qu'aujourd'hui, c'est incroyable. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est incroyable d'avoir les tripes, d'aller arracher cette victoire, c'est incroyable. Donc, si vous ne le savez pas, Arsenal s'est imposé aujourd'hui à Newcastle 2 buts à 1. Pour moi, déjà, c'est une victoire logique. Il n'y a rien à dire sur le match. Parlons de la première mi-temps avec Arteta qui met en place son 4-3-3 habituel, sauf qu'il met Eze en 10 et Trossard côté gauche. Non, oui, côté gauche et Mosquera, pardon, je dis habituel, mais Mosquera titulaire dans l'axe avec Gabriel. Côté Newcastle, c'est du classique aussi, hein. Il y a la blessure de Char qui fait que Thiaw joue dans l'axe avec Botman et, bah, attends, il y a quel autre changement? Sinon, il n'y a pas d'autres changements. Je pense pas qu'il y a des changements notables. Mais il a préféré mettre Murphy plutôt qu'Elanga sur l'aile droite. Je pense que puisqu'il s'est dit que défensivement, au niveau des replis, il pouvait apporter une touche en plus. Il avait peur d'être dominé, mais c'est ce qui s'est passé. Première mi-temps, Arsenal domine. Arsenal domine. Le début de match, franchement, c'est un très bon début de match. Arsenal était vraiment beaucoup critiqué pour, par rapport à comment ils approchaient les matchs cette saison. Et bah déjà, moi, je n'étais pas d'accord par rapport à ça. Je trouve qu'on a joué comme d'habitude. C'est juste que là, il y avait la place pour faire des choses, tu vois. Et c'est vrai que peut-être qu'on a mis un peu plus d'intensité, mais en même temps, c'est logique. Quand tu retrouves un joueur comme Saka, tu retrouves certains automatismes, et tu as des joueurs qui s'adaptent aussi à l'effectif, comme Eze, bah forcément, et Gyökeres aussi, qui s'adapte mieux aussi à l'effectif, bah forcément, tu te cherches moins. Tu te cherches moins. Et au début du match, on voyait que Arsenal. Eze, je crois qu'il a deux frappes avant la 20e minute ou quelque chose comme ça. Il a deux frappes qui auraient très bien pu rentrer. Il y a sa reprise du gauche. Et puis, il met une frappe aussi pied droit, une reprise pied droit. Euh, Gyökeres, il fait un très bon. Pour moi, hein, encore une fois, c'est que mon avis. Parce qu'il y a des gens qui vont dire il n'a pas marqué, ils vont retenir que ça. Mais pour moi, dans les appels, les remises de haut but, les, euh, les passes, la rétention du ballon, pour moi, Gyökeres, il fait un bon match. Et c'est sûrement l'un de ses meilleurs matchs. Et je le dis, le, le meilleur est à venir pour Gyökeres. Parce que, attention, les supporters du championnat, Gyökeres qui commence à s'adapter à Arsenal. Peut-être que vous allez, enfin pas vous, mais il y a des gens qui vont voir qu'il n'a pas marqué, ils vont se dire il est pas bon. Mais je vous dis, Gyökeres qui s'adapte petit à petit au jeu d'Arsenal, c'est très dangereux pour le championnat, très très dangereux. Et bah oui, Eze, Gyökeres qui font une bonne première mi-temps. Euh, qui d'autre que je peux noter? Rice, Zubimendi, double pivot. Franchement, taille patron, ils font un match excellent aussi. Mosquera qui était un peu un peu plus
Bah, après, je l'attendais, hein, je m'y attendais, parce que c'était trop parfait, Mosquera, depuis le début, depuis sa première entrée en jeu contre Liverpool. Mais du coup, il était un peu plus fébrile aujourd'hui. Et on va dire que il est jeune, hein, il a 21 ans. Ça, c'est pas un souci, ça va arriver. Il y aura des matchs où il sera moins bon. Mais dans l'ensemble, Arsenal il faisait une très bonne première mi-temps jusqu'à 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 que mes ennemis décident de se réveiller. Parce que si vous ne le savez pas sur cette chaîne, mes ennemis, c'est PGMOL, les arbitres de ce championnat. Un jour, je monterai un dossier sur eux, je vous dis, hein. Un jour, quand j'aurai du temps, je vais monter un dossier sur eux et sur toutes les décisions contre Arsenal. Mais, parce qu'on va me dire, oui, t'es fou, ça arrive à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Le, la situation, c'est Eze qui récupère un ballon après une intervention de Gabriel, je crois. Il envoie un long ballon vers Saka. Saka, il essaye de faire une déviation vers Trossard, il me semble. Le ballon, il est contré. Et je sais plus qui fait la passe dans la profondeur pour Gyökeres. Et là, chacun a son jugement par rapport à la situation. Mais tu as Gyökeres qui arrive face à Nick Pope. Il fait un crochet, se dégage vers l'extérieur. Quand il se dégage vers l'extérieur, t'as Nick Pope qui frôle la balle. Il la frôle. C'est pas une intervention propre pour moi. Il frôle la balle. Gyökeres est toujours dans sa course. Et au moment où il veut, bien entendu, euh, courir pour récupérer la balle, la jambe de Nick Pope arrive en opposition et il y a contact. Pour moi, c'est une faute logique. Pour moi, c'est une faute logique. Un, parce que Nick Pope frôle la balle, c'est pas une intervention propre. Tu peux pas juste dire parce que j'ai frôlé la balle, il n'y a pas pénalty. Si c'est une intervention, soit c'est une intervention propre, soit c'est pas une intervention propre. Il frôle la balle et ensuite il y a le contact où quand il tend sa jambe, il entre en contact avec Gyökeres. Je vais vous donner un autre exemple qui est pour moi hyper clair et hyper simple. La semaine dernière, quand je vous dis, j'ai des dossiers, j'ai des recettes sur ces arbitres. La semaine dernière, le carton rouge de Sanchez contre Chelsea, c'est la même situation. La même situation. Mbeumo arrive en vitesse sur Sanchez. Comment dire, sur son contrôle en l'air, il pousse la balle. Sanchez lève la jambe, touche la balle et ensuite entre en contact avec Mbeumo. Carton rouge et coup franc. Donc j'ai envie de poser la question aux arbitres. Un jour c'est quelque chose, un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Tu vois, un jour c'est rouge, un jour c'est bleu. C'est la constance qu'on demande en fait dans ce championnat de la part des arbitres. Et pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour moi, il y a penalty. Il y a penalty 100%. Et ça me désole parce que plusieurs fois, en tant que supporter d'Arsenal, j'ai vu des, 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 des décisions comme ça qui peuvent limite ruiner une saison, tu vois. Ruiner une saison. Parce que si on ne gagne pas ces 3 points-là là, et qu'on ne vient pas à 2 points de Liverpool, si à la fin de la saison, Arsenal, ils perdent le titre de 2 points, tu vas dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est complètement fou. Mais bref, passons. Évidemment, comme le veut la logique du football, euh, Newcastle, sur une situation juste après, réussit à marquer le but du 1-0. Il marque le but du 1-0. Et là, c'était tellement évident, je pense que même tous les fans le savaient, hein. Tous les gens qui regardent ce sport connaissent le script de ce sport, connaissent le script et connaissent les scénarios parfois c'est une pièce de théâtre, ce sport. C'est des choses qui sont, comment dire, inévitables. Donc, Voltoma 2 marque d'une belle tête. Tu fais 2 mètres, mon gars, on sent sur ta tête, normalement tu marques, hein. Je suis désolé. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est son deuxième but en championnat.
Et donc, deuxième but de la tête aussi. Donc, Voltemade marque son but. Et bah, c'est dommage pour Arsenal parce que pendant ce temps-là, tu vois, Arsenal dominait. Arsenal se crée des situations. Newcastle n'était pas venu pour jouer, hein. Ils étaient à domicile, mais ils n'étaient pas venus pour jouer. Plusieurs fois, tu les vois dégager la balle, se débarrasser du ballon et espérer que quelque chose se passe. Il y avait vraiment une équipe aujourd'hui, tu vois. Et ensuite, bah, à ce moment-là, moi, je me dis que il y a la place. Il y a la place. Il y a la place, mais faut un petit coup du destin. Il faut changer des choses, tu vois. Deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, il y a encore une fois des situations, mais Newcastle est plus, on va dire que quand tu mènes 1-0 à domicile, tu vas, surtout que le plan de jeu de comment il s'appelle? Euh, le plan de jeu de Eddie Howe, pardon. Le plan de jeu d'Eddie Howe depuis longtemps contre Arsenal, c'est tout faire pour marquer le premier et après les presser, les fatiguer, les bousculer jusqu'à que bah, Arsenal n'a plus d'envie et après, tu vois, c'est rideau, c'est ce qu'ils essaient de faire. Donc, deuxième mi-temps, j'ai eu très peur déjà parce qu'il y a la barre de Voltema 2 qui est heureusement hors jeu. On n'était pas bien rentré dans cette deuxième mi-temps, mais il y avait quand on a quand même tenté beaucoup de choses. On a après Newcastle, c'est une bonne défense aussi, hein, mais on a tenté beaucoup de choses. Puis il a fallu que bon, je vais pas vous faire tout le résumé du match, mais il a fallu pour moi l'entrée de Odegaard et l'abnégation des joueurs comme Declan Rice qui fait un match exceptionnel. Mesdames et messieurs, Declan Rice, il fait un match exceptionnel et Jurien Timber aussi exceptionnel. Saka sort remplacé par Martinelli. Euh, Calafiori sort remplacé par Merino. Euh, Lewis Kelly, il entre à la place de. À la place de qui, Skelly? Trossard, je crois. Et là, tu as une attaque de Eze, Merino, Odegaard, Martinelli, Gyökeres devant, Arsenal qui pousse Newcastle dans ses derniers retranchements, et ça pouvait que craquer. Ça pouvait que craquer. Honnêtement, ça pouvait que craquer. Et je suis tellement content que ce soit Merino qui marque le but du 1-1 de l'égalisation pour que certains fans d'Arsenal se rappellent que ça reste un bon joueur, même si vous pouvez ne pas l'aimer pour X ou Y raison, ça reste un bon joueur et ça reste un joueur utile. Merino, il sera toujours utile sur une saison. Bien sûr, tu vas pas le mettre à la place d'Odegaard en 10 et lui demander de faire du haut de garde, tu vois. Mais tu auras toujours besoin de Merino sur une saison. Et j'aime pas le fait que les fans ils fassent tu vois, ils fassent la girouette avec lui. Un jour, ils sont trop contents d'avoir Merino, il marque des buts. Quand il fallait remplacer Avert, il était là. Tu vois, il marque des buts clés aussi. Et puis quand il fait pas une bonne performance, et encore, c'est même pas sa faute parce que c'est Mikel qui le met dans une situation où il a besoin où il le fait jouer dans un rôle qui lui convient pas. C'est oh, il est trop nul, ceci, cela. Il faut savoir. Tu vois, il faut avoir un peu tu vois, de discernement. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. On aura besoin de lui. Cette saison, on aura besoin de lui, comme Trossard. Et du coup, Merino marque. Et là, je me dis, allez, vous avez vu ce qu'ils vous ont fait. Mettez le deuxième. Mettez le deuxième. Et comme un symbole, même si c'est un peu scripté, puisque vas-y, lui aussi, sur corner, les corners, c'est des pénaltys pour lui. Gabriel marque le but du 2-1 à 2 minutes de la fin. Et je vais pas vous mentir, je suis tellement content que ce soit lui parce que il est passé à ça, mais vraiment à ça, d'être vu comme le maillon faible du match. Il se fait pousser dans le dos, même si pour moi, il n'y a pas faute, hein, mais il se fait pousser dans le dos. Bon, on va dire même, il se fait bully par Voltemade sur le but. Un arbitre mal intentionné, parce que je la connais cette règle, la règle du rebond sur une partie du corps avant de rebondir sur la main. Normalement, c'est pas penalty. Pour moi, c'était logique que Gabriel concède pas de penalty sur la situation avec Elanga. La balle est rebondie sur sa jambe, ensuite elle tape sa main. C'est pas un penalty,
C'est dans les règles, c'est comme ça, tu vois. Et mais un arbitre mal intentionné, il aurait très bien pu prendre sa décision lui-même et donner le penalty, tu vois ce que je veux dire? Et, 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 et là, on aurait vu Gabriel comme le maillon faible du jour parce que tu te fais dominer et en plus de ça, tu concèdes un penalty. Il aurait pu avoir 2-1 et Gabriel, il rentre chez lui, la douche, dégoûté, tu vois. Mais euh, le penalty n'est logiquement pas donné. Et en plus de ça, c'est lui qui marque pour comment dire, pour en gros une rédemption après s'être fait dominer par Voltemade. Non, franchement exceptionnel. Et je suis content parce que Arsenal profite enfin d'une défaite de Liverpool pour revenir, pour se rapprocher des Reds. Et c'est une super nouvelle. Franchement, je suis très content. Je suis très content. Ce match-là, il peut être un tournant pour la saison. Honnêtement, ça peut être un tournant pour la saison. Surtout qu'Arsenal a beaucoup de matchs abordables à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de la semaine prochaine, vu que ils sont quand même allés à Old Trafford, à Anfield, à Saint James Park, affronter City, affronter Forest. La seule équipe, on va dire, qui était vraiment pas piégeuse et qui était pour moi une victoire large et logique. Et c'est ce qu'on a fait, c'est contre Leeds. Donc franchement, bravo Arsenal, bravo Arteta, bravo les joueurs, bravo tout le monde. Et bah, franchement, le scénario parfait en vrai. Malgré la colère du penalty non donné, euh, finalement, scénario parfait parce que ça permet aussi de booster les joueurs pour les matchs à venir et de se dire que qu'est-ce qui peut nous arrêter? On a réussi à surmonter une décision contre nous, un 1-0 et revenir 2-1 à Saint James Park à la 96e minute. Non, franchement, bravo. Donc, c'est tout pour moi. Je suis très heureux. J'espère que, j'espère que ça va continuer comme ça pour Arsenal. Je disais, j'espère que ça va continuer comme ça pour Arsenal. Et puis, voilà, la joie. On va commencer la semaine prochaine dans la détente, Ligue des Champions. Incroyable. Allez, bon, c'est tout pour moi. Likez, commentez, partagez. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.